Bonjour, aujourd'hui on va s'occuper du bas. Comme d'habitude, on commence par relâcher le centre. Ici, c'est quand même le centre de l'énergie, c'est notre centre énergétique. C'est très important. Donc, dans un sens, dans l'autre. Quand je parle du bas, bien évidemment, ce sont les deux membres inférieurs. On peut faire des mouvements de bassin antéro-postérieur, latéral. Il faut vraiment bien travailler ce bassin pour libérer. Pour libérer quoi d'abord? Les hanches. 1, 2, 1. On va pas compter, c'est ridicule. Voilà. Alors, pareil, hein, si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Si c'est plus haut, c'est plus haut. Toujours en soufflant. Sur le côté, on est là. 1, on souffle. Fait comme on veut. On essaye de gainer au maximum. On peut faire 1, 2, histoire de travailler un petit peu l'équilibre. Ça va permettre de gainer davantage au niveau des fessiers. On continue de gainer. Ensuite, on s'occupe des genoux. Dans un sens, dans l'autre. Les deux réunis. Dans les deux sens aussi. Ok, on a hanche, genou, cheville. On détend la cheville, ainsi que le pied. Dans un seul sens, là pour le coup, parce que dans les deux sens, ça devient très compliqué. Très bien. On va pouvoir, une fois que tout ça a été mobilisé, étirer un petit peu, doucement. 1, si c'est ici, c'est ici. Si c'est là-haut, c'est là-haut. Pour les danseuses, c'est encore plus haut. En soufflant. De l'autre côté, ça donne ça. On garde le dos droit, bien droit. Ventre, rentré. Épaules serrées. Tête, droite, double menton. Ok? Sur le côté, ça peut être identique. On alterne. Toujours bien droit. On préserve ici. On préserve. À l'opposé. À l'opposé. À l'opposé. À l'opposé. Ça commence à chauffer un petit peu. Alors, maintenant on va travailler un peu musculairement. On va descendre tout doucement. Ici. Là. Si jamais c'est trop difficile, on prend 2 bouteilles d'eau et on passe devant. Ça va avoir comme avantage d'éviter de partir en arrière et de muscler un peu les épaules en plus. Sinon, on peut le faire sans. Si on y arrive bien. On descend. On respire. On reste un petit peu ou pas. On écarte davantage. On peut aller à droite, à gauche. On peut continuer à travailler ici, à droite, à gauche. Ça nous donne toujours sur le côté, d'un côté, de l'autre. L'intérêt, c'est quand même de rester au maximum, de façon à augmenter la tonicité au niveau des muscles, quadriceps, ici, et un petit peu les ischios qui retiennent le genou. On peut passer devant. Tenir un petit peu plus. De l'autre côté. Soit on tient juste comme ça. Le pied gauche, il est soit posé, enfin le pied arrière, pardon, soit posé, soit uniquement sur l'avant-pied. Voilà. Dans cette position-là, on a travaillé musculairement. On commence à être un petit peu fatigué. On peut commencer à étirer un petit peu. On peut alterner la musculation
et l'étirement. On va commencer toujours dos droit. Donc le dos, il est droit, jamais comme ça. Le dos droit, droit. Et quand on descend, toujours le dos droit. On ne va pas descendre comme ceci tout de suite. On descend bien droit et déjà ça tire à l'arrière des fesses. Alors, quand on est là, on peut aller à gauche, tenir une dizaine de secondes. On va le sentir dans la jambe vers laquelle on est. On étire de plus en plus. On tient un petit peu. Ça va être la durée qui va nous permettre de gagner en étirement. On va de l'autre côté. On tient toujours un peu, on respire bien. On respire même dans l'endroit qu'on étire. Imaginez que votre poumon se retrouve à l'arrière de votre jambe et vous respirez dedans. Là, on est devant. On va aller derrière ces deux pieds. Voilà. Le dos toujours le plus droit possible. Et tout doucement, on va revenir en pliant. Et on remonte. On respire un petit peu. On détend. Si on est un peu costaud, on peut même se permettre de descendre comme ceci. Descendre là, aller chercher devant, sur le côté et derrière. En fonction de ses capacités, on écarte un petit peu les pieds, devant, sur le côté, derrière. Donc là, c'est la chaîne postérieure qui a été étirée, cette chaîne-là. On va tirer maintenant la chaîne antérieure, avec le quadriceps ici, avec le psoas. Alors ici, essayez de vous tenir à une table, à une chaise, à ce que vous voulez pour éviter de tomber en déséquilibre dans n'importe quel sens. Ici, ce qui est important, c'est surtout pas de faire ça. C'est de rentrer son ventre, serrer ses fesses et d'essayer d'amener son genou le plus loin possible là, mais déjà dans l'axe, c'est bien, de façon à ce que vous sentiez un étirement ici. On reste bien droit et en rentrant ses fesses, et en serrant ses fesses et en rentrant son ventre, on sent l'étirement. On respire toujours à l'intérieur, et là c'est ici qu'on respire dans le psoas. Ce fameux psoas qui récupère les toxines de la partie inférieure du corps. On descend, de l'autre côté, de la même façon. Alors on n'écarte pas le pied. On amène tranquillement le pied là, on rentre son ventre, on serre ses fesses, on n'est pas là. Voilà. On étire, on doit sentir l'étirement ici, mais on respire dedans. Ok, on a étiré devant derrière, on est un petit peu plus reposé, on va pouvoir reprendre un mouvement un peu plus difficile, plus cardio, ici. On se met en chaise comme si on avait un siège, et là on met les deux coudes à l'intérieur et on les pousse. Voilà. Ok, dans les deux sens. Très bien. Bien évidemment, on peut tenir comme ça un peu longtemps pour essayer d'augmenter la force qu'on a. Ou alors directement avec un mur derrière soi. Ok, c'est la air sit, air siège, air chaise, je ne sais plus comment on appelle ça. Ce qui permet de bien travailler. Ok, on se détend à nouveau. Pour finir tranquillement. Voilà. Alors ça, c'était vraiment pour les membres inférieurs, pour la totalité des membres. Je ferai certainement une petite vidéo pour les jambes lourdes, pour tous les problèmes de jambes, donc ça sera un tout petit peu plus tard. Maintenant, une position qui est extrêmement importante, qu'on a oubliée dans notre Occident, c'est cette position-ci. Pourquoi elle est importante? C'est qu'elle vascularise tout le bassin, petit bassin, et qu'elle augmente la pression autant dans les genoux, dans les chevilles que dans les hanches. Ce qui a l'avantage d'améliorer la lubrification grâce au liquide synovial dans chaque articulation. Donc on arrive à la fin de cette petite vidéo et j'aurais voulu vous dire que si jamais vous aviez des questions, mettez-les dans les commentaires qui sont sous la vidéo. Et surtout, en regardant les vidéos,
abonnez-vous, ça sera beaucoup mieux. Voilà, bonne journée à tous.